Bon, bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Donc là j'ai mis ça, c'est les petits papiers que je mets en général dans les emballages, ça protège mieux, c'est au cas où tu perds le circuit, mais moi ça m'arrive rarement. Petite info pour les deux qui m'ont laissé un commentaire, GG Guillaume et l'autre. J'explique vite fait. C'est pas un cylindre d'origine, c'est un kit 50 R4 Racing, tu vois, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Tu vois. Et moi je double les lamelles là-bas, parce que justement le fait de doubler les lamelles, tu vois, de mettre sur toute la partie de ton clapet une autre moitié de lamelle de chaque côté, c'est pour favoriser les bas régimes. Et là-dessus, vu que le cylindre il est réalisé, tu vois, le piston il fait 41 mm. Voilà. Ça c'est pour vous deux, quoi. Enfin bref. Et mais je serais curieux, j'attends toujours que tu me mettes la configuration en description parce que tu sais, moi je suis ouvert à la critique, tu vois, mais venir critiquer pour rien, je vois pas l'intérêt. Tu vois. Donc mets-moi ta config, toutes tes pièces, marques, etc. de ton carbu, ce que tu veux. En configuration, et je suis sûr que moi, dans toute ta configuration, tu auras au moins un ou deux produits chinois, quoi. Bon, enfin bref. Donc du coup, si tu veux mettre, toi, au lieu de mettre le piston d'abord, après le cylindre, etc., et de prendre la tête pendant 2 heures, parce que j'en connais plein qui se prennent la tête pendant 2 heures, tu mets tes segments d'abord sur ton piston, tu rentres ton piston, tu vois, et ça se présente comme ça. Comme ça, du coup, après, tu vois, t'as juste et tu te mets ton axe. Tu as juste à prendre la cage aiguille, forcément, déjà d'entrée dans le vilebrequin, tu vois. Et du coup, après, t'as juste à tout enquiller d'un seul bloc, tu vois, et tu te prends pas la tête, tu vois. Et après, tu mets l'axe, le circlips, et c'est bon, t'as vu. Bon, là, j'ai déjà mis le circlips, tu vois, de ce côté. Si monsieur veut bien faire le focus. Là, ici, tu vois. Bon, je pense qu'il voit. Et du coup, eh ben, il me restera plus que, tu sais, de mettre le circlips en G de ce côté, tu vois. Les petits circlips comme ça. Moi, perso, bon, là-dessus, ça passe très bien. Mais le mieux, tu vois, alors il y a deux autres circlips que pas beaucoup de gens connaissent. Alors il y a celui-là, il y a les circlips sensés où tout le monde galère à les mettre, tu vois. Les circlips sensés, c'est pas dur. En général, sur les pistons, tu vois, t'as quand même un petit orifice qui est ici, tu vois. L'ouverture, il faut le commencer à la mettre du côté ouverture. L'ouverture de ton circlip sensé, il faut le mettre côté ouverture. Ça, tu galères pas. Et il y a les troisièmes circlips. Alors ça, c'est encore un peu plus rare. C'est plus sur les 125, les trucs comme ça. Si tu veux, ça a la même forme que le circlip sensé. Et tu as deux petites roues de chaque côté que tu chopes avec des pinces à circlips. Alors ceux-là, ils sont trop bien à mettre. Mais ça commence à être rare. Pour te donner une idée, c'est un peu les mêmes... Attends, on va plus bas. C'est un peu le même système que les circlips comme ça. Sauf que c'est des circlips pour moteur, quoi. Alors, cage à aiguille. Alors c'est une cage à aiguille Polini, parce qu'elle est renforcée. Je le dis à l'avance, si tu veux. Pour les deux autres qui vont sûrement voir la vidéo. Enfin bref, donc du coup là je mets le joint Arteigne, il est en 0,35. Bon alors, forcément il me faut les deux mains, parce que là je filme avec l'autre caméra. Celle-là elle est en train de charger. Donc là-dessus ouais, je vais mettre un joint en 0,35, ça suffira largement. Je le monte huilé recto verso. Faut jamais les monter à sec, parce que si jamais tu as des défauts, alors moi j'en ai pas, mais si jamais tu as des défauts, tu vois, sur ton embase de carter, que tu poses ton joint à sec, le joint il va pas reprendre les formes, les mini défauts que tu as sur ton embase. Alors que si tu huiles ton joint recto verso, que tu le poses en serrant, le joint, vu qu'il est huilé, tu vois, le moindre défaut qu'il va y avoir, le joint va le remplir. C'est pour ça qu'il faut huiler tous les joints quand tu les montes. Les joints papier et les joints toriques, faut les graisser. Alors je fais une petite pause, je monte ça, je te montre après ce que ça donne. Donc tu vois, une fois que tu l'as mis, bon voilà, ça donne ça. Tu vois. Le circlip, il est bien mis. Là, par exemple, tu vois pas. Quand t'es pas sûr, pour être sûr, tu sais que tu l'as bien mis dedans. Tu prends genre une micro pince, tu vois, comme ça là. Tu chopes ici là. Donc, tu vois pas, pardon, tu m'excuses. Je fais deux trucs en même temps, tu vois. Et tu lui fais faire un tour comme ça, sans appuyer, juste pour voir si tout est bien dans son logement. Tu vois. Donc, tu lui fais faire un tour. Et tu le mets comme ça au final, tu vois. Soit comme l'autre de l'autre côté, tu vois. Donc une fois que tu as fait ça, bon ben c'est pas dur, t'as vu? Attends, je vais te poser là 2 minutes. Je le remets droit.
crois que tu m'as compris, mais c'est pour toi que tu vois bien. Une fois que tu en es là, bon ben tu enlèves délicatement, parce qu'il ne faut pas défoncer le joint de l'autre côté. C'est pour ça que moi je prends ces papiers d'emballage. Il va falloir les deux mains. Quoique, délicatement. Tu vois pas, excuse-moi. Tout doucement. Voilà. Là c'est du papier, c'est d'emballage. Moi j'utilise ça parce que bah, tu sais, ça sert à chaque fois. Tu vérifies que ton joint il n'y en a pas partout. Mais je l'ai huilé donc tu vois ce que je veux dire. Et là tu baisses ton cylindre délicatement. Regardez, tu sais, combien t'arrêtes. Voilà. Là on est bon. Ah non, c'est la culasse. Bon, la culasse, bon, c'est pas bien dur. Je pense que tout le monde va le faire, mais je vais choper la graisse. Je vais te dire. Et au passage, je rappelle, comme ça prendra peut-être des choses à certains. Les culasses comme ça, que ce soit ceux-là, les Top Perf ou les Naraku, tout ce que tu veux, mais c'est Top Perf qui a sorti ça en premier. Alors pas le joint de culasse, mais le joint de la bande de squish ici. T'en as deux, un pour 50 et un pour 70 cc. Parce que ce soit les culasses de 50 top ou de 70 top, la culasse c'est exactement... pardon, c'est l'inverse. Le cylindre en 50 ou en 70 top, les culasses qui vont dessus vont sur le 50 autant sur le 50 que le 70. Par exemple, ce que je veux dire, c'est par exemple si tu as un kit 50 top perf, tu vois, que je sais pas moi, ta culasse est rincée en 50, tu peux lui mettre une culasse en 70, ça va y aller dessus. C'est pour ça que chez Top Perf, tu vois, monsieur, c'est pas du chinois, t'as vu, c'est du Top Perf, t'as vu, c'est italien, hein, pour ton info. Ben, quand tu commandes une pochette de joints, tu as les deux joints, un en 70 et un en 50. Ou c'est l'inverse, celui en 70, celui en 50. Enfin bref, c'était pour t'expliquer. Donc là, je vais aller chercher la graisse. Je vais refaire une pause, le temps d'aller la chercher. Et je te montre comment moi je pose ça. Après, chacun fait comme il veut. Ah, tu vois, moi j'utilise cette graisse. Toi, t'en trouves partout. Tu vas dans les gammes verts, ce que tu veux, t'en trouves. Et tous les joints, je vais les graisser. C'est-à-dire le joint de QS, je vais le graisser. Le joint de la bande de squeeze, je vais le graisser. Les joints toriques, je vais le graisser. Pourquoi? Parce que déjà, si tu les montes à sec, premier démarrage, quand le moteur il va chauffer, etc., malgré qu'il y ait le liquide de refroidissement, ça va te niquer tous les joints. Et bah, mon but, c'est pas d'aller niquer des joints, parce que la pochette vaut 22 euros. En passant comme ça. Donc tu m'excuseras, je vais faire 2-3 pauses. Bah, parce qu'il me faut les deux mains, et en plus, là, il est 4 heures, tu vois. On est vendredi, j'attends du monde. Donc, voilà. Je vais te faire un dessin. Donc, et tu vois, je t'avais pas montré hier, enfin, j'ai montré sur Facebook. Mais tu vois, les axes, avec ma technique, eh ben, ils sont revenus comme neufs. Je te rappelle, ils étaient rouillés à souhait. Et soit dit en passant aussi, ça c'est les deux écrous de devant, tu vois, parce que celui de derrière, moi j'ai l'axe de derrière, si tu veux, j'ai déjà un écrou qui est soudé sur d'origine sur le cadre, tu sais, pour fixer l'axe moteur arrière. Mais pour les deux axes de devant, tu vois, c'est des écrous autobloquants, tu vois. Comme il y a ici, côté Villebroquin, si tu veux, côté embrayage, pardon. Et ça, c'est d'origine, tu vois. Soit dit en passant. Donc j'essuie un peu là, parce que tu as vu, bon, voilà. Je graisse tout ça, je te montre après. S'il veut bien s'éteindre, peu importe. Voilà, alors, ça c'est le joint top perf, tu vois, que je viens de mettre, graissé aussi. Bon, il dépasse pas trop celui-là. Je vais quand même mettre de la pâte à joint sur le pot, tu vois, parce que normalement, pas normalement, mais il aurait été à peine un peu plus épais, ça aurait été cool. Ça c'est l'ancien joint de pot, tu vois, qui est dur, mon pauvre. Puis il est tout plat, tu vois. Donc ça je sais que il est désagréable et tout, donc normal quoi.
Donc là, tu vois, j'ai monté la graisse. Donc là, je suis et putain, j'ai la caméra, elle a bugué. Et tu vois, il faut juste que je renforce au niveau des petits ergots ici, là. Et tu vois, le jaune, il est pas bien mis. Et après, c'est bon. Bon, là-dessus, je mets pas de thermostat. Enfin, pardon, pas de thermostat, de gyrostat, quoi. Voilà, donc là, je vais remonter. Je vais réinsérer ça bien ici, là. Pas que ça crée de fuite. Et tu vois, tu n'as pas besoin de patage. Et je vous montrerai le reste plus tard, parce qu'il me reste l'allumage à monter. Après, je mettrai tout ce qui est admission. Nettoyer encore un peu vite fait le châssis. Et après, je remonte tout sur la moto. Et premier démarrage. Et je vous montrerai comme ça. Voilà. Et bien, on continue. Je ne mets pas de description dans celui-là. Si tu as envie de rejoindre la chaîne, ben, tu sais, tu mets un petit pouce en l'air, un commentaire, comme bon te semble. Pareil, si tu veux que je t'aide pour un réglage carbu, un problème sur ta moto, etc. Il faut prendre l'abonnement à 2,99, comme ça moi je le vois, je te contacte après, ou tu me contactes sur Facebook à Yannick Camied, une fois que tu as pris l'abonnement. Et comme ça je te fais intégrer le groupe d'aide mécanique. Si un jour tu veux arrêter le groupe d'aide mécanique, l'abonnement tu l'arrêtes, mais tu conserves ta place sur le groupe d'aide mécanique. Voilà. Ça, quoi d'autre? Tu peux laisser un commentaire. Alors je suis ouvert à la critique, mais moi je pars du principe que si tu me dis ouais c'est de la merde, c'est que toi t'as fait mieux, tu vois. Donc explique-moi ce que toi tu juges. Toi, exemple pour les clapets, tu vois. Le gars m'a fait ouais on fait ça sur les configs poussés. Alors entre guillemets une config poussée, dis-moi ce que toi tu entends une config poussée, tu vois. Parce que exemple, la plupart des jeunes que je vois par exemple qui sont en kit 70, tu vois, au lieu de mettre un anti-parasite Racing, tu vois, et une bougie 105 Racing, ils roulent avec des BR9 ou des BR10, tu vois. Bon, ben, c'est pas fait pour ces cylindres, tu vois. Là, le 50, si tu veux, moi je m'en sers de machine test. C'est-à-dire que là-dessus, il y a un allumage Derby, tu vois. Il y a 0,3 d'avance, tu vois, comme les clavettes décalées qu'on te vend, les top perf, elles sont décalées de 0,30 pour mettre 0,30 d'avance sur ta platine, tu vois, par exemple, à ton allumage. Là-dedans, il y a une boîte top perf, il y a un barillet top perf, il y a des billes en céramique, enfin voilà. Moi, ce que j'appelle un moteur poussé, tu vois, n'importe quel cylindrée, c'est que tu mets tout en alliance pour que ça marche. La carburation, je vais la changer bientôt aussi, mais tu sais, déjà tout le bas, il y en a pour plus de 500 balles, quoi. Bon, enfin bref. Mais tu vois là par exemple, là-dessus j'ai mis un antiparasite Racing avec une bougie B10. Pourquoi? Parce que ben, ça va mieux brûler mon mélange, parce que l'antiparasite Racing, il a une résistance en céramique, et du coup tu as une meilleure électricité qui arrive à ta bougie, qui dit meilleure étincelle, dit meilleur brûlage de ton mélange, meilleure évacuation, tu marches mieux, c'est pas plus compliqué. Si pour toi, un moteur poussé, c'est tu mets un kit 70 DV Force, ça c'est un kit poussé pour toi, moi c'est pas ce que j'appelle un kit poussé, tu vois. Moi j'appelle ça une config basique, tu vois. Donc mets-moi ta config en description, et puis après si tu veux qu'on discute, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais tu sais, venir me dire ouais c'est de la merde, moi, ça me sous-entend que ben, toi tu fais mieux. Donc prouve-moi que tu fais mieux, tu vois. C'est toujours pareil. Voilà, ben, pour les autres, merci à vous. Vous inquiétez pas pour les outils, hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a un mois de délai le temps que ça arrive chez moi. Donc après, moi, il faut que j'envoie tout chez vous. Donc vous inquiétez pas. Ça prend un peu de temps, certes, je comprends. Mais ça va arriver chez vous, vous inquiétez pas, quoi. Voilà. Ben tchuss, et bien à plus tard.